Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai emmené les enfants à l'école et là je vais au travail. Je voulais vous remercier pour vos commentaires sur ma vidéo explication. C'était vraiment sympa de votre part d'avoir dit tout ça. J'ai pas dit que j'arrêtais complètement, hein. J'ai dit que je restreins, hein, mais ça changera pas puisque j'avais déjà restreint depuis longtemps. Donc voilà, là je pars au travail, je suis à un feu rouge. Il va être nul mon vlog, j'ai l'impression. Oui, donc je disais que les vidéos changeront quand même pas trop parce qu'il y aura des vlogs dehors, quoi. C'est... voilà, c'est vert. Voilà. Et voilà, donc on a les caravanes, les camping-cars qui savent pas où aller. Je roule à 10 à l'heure. Et ça m'énerve. Bon. Quand tu dois bosser et que tu as des vacanciers et que c'est compliqué comme ça. Ah. Oh là là. Aujourd'hui, il va faire beau. Il fait déjà 24 degrés. Ils ont prévu jusqu'à 30-31 degrés pour aujourd'hui. C'est cool, on dirait qu'on est encore en vacances. Dans combien? Dans 37 dodo, je crois, ouais. 37 dodo, c'est les grandes vacances. Non, pas les grandes vacances. Dans 37 dodo, c'est les vacances d'Halloween. Et voilà, que dire de plus? Il y a un sacré soleil, ça fait plaisir. On va peut-être faire des jeux extérieurs, hein, comme d'habitude. Oh. J'ai pas de lunettes de soleil, bien sûr. Ça, tout à fait. C'est toujours moi. J'en ai, mais alors où, je sais pas. Je les ai trouvés. Voilà, c'est parti. On y va. Bon ben, j'ai environ une demi-heure de route, donc je vous reprends là-bas. C'est décidé, je vais pas m'aver au soleil. C'est là-bas que je résidais, là je savais pas au réveil. Je veux changer les idées avec du bon son dans les oreilles. J'ai pensé décider, je vais pas ma vie au soleil. Donc aujourd'hui en activité, je pense faire ça. J'ai trouvé ça chez Action, j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est les 7 différences. J'ai pris 2 paquets de 7 différences et j'ai pris un paquet de labyrinthe. Donc je vais au travail faire des photocopies et ils seront contents. Maintenant je vais vous montrer un endroit super cool. Donc en fait quand j'ai ma pause entre midi et 2, enfin plutôt 14 h après le manger, on vient s'installer ici. C'est vraiment un joli coin. Il y a une petite rivière nature, un coin nature avec plein de petits poissons dans l'eau. Je sais pas si on va les voir. On a tout plein. Et ça me fait du bien. Parce que c'est vraiment... c'est un coin, il y a l'eau, ça détend. C'est vraiment chouette. Et voilà, j'ai mon coin de ressourçage. Voilà, je voulais vous montrer ce coin, c'est magnifique. Avec l'herbe et tout, c'est trop beau. Petit ruisseau comme ça. Donc voilà, c'est l'heure. Peut-être à tout à l'heure lors de ma pause. Donc voilà, là je suis en pause et je mange mon dessert, ma salade de fruits dans le petit endroit. Ah, il y a même des canards. Il y a même des petits canards. Et j'aime bien cet endroit. Il est quelle heure? Il est 14 h et voilà, je prends mon petit dessert à l'extérieur. 14 h 03. Action. Ça filme là?
Attention, on va pas t'en foutre partout. T'es conscient que tu vas être sur YouTube là? C'est mon Ouais. vlog. Je suis beau. Ouais. C'est Romain, c'est mon collègue de travail. T'auras pas de droit d'auteur juste, hein, que je te prévienne. Le monstre du Loch Ness. Il va filmer n'importe quoi. Non mais, Cet après-midi, c'est quoi, réunion? ouais. Non, on fait pas ça. Donc cet après-midi, c'est réunion. Moi, aujourd'hui, il est en train de me péter la vidéo. Donc moi, cet après-midi, je finis à 18h. Le temps que je rentre chez moi, il est 18h30. Mais il faut que je m'arrête encore vite à Castorama pour chercher une couette à ma fille qui veut la même que son frère. Tu vas me cramer mon truc là. Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à dire à ce soir. Castorama. Ouais. Non, Conforama. Ah, je voulais dire Castorama, ils vendent des couettes. Conforama. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fini là. C'est quoi la même? Ça filme ou pas? Ouais, La même? La même quoi? La même couette? J'ai trouvé une super belle couette pour mon fils, réversible. Et donc on est en pause jusqu'à 2h30. Voilà, je suis sortie du travail, je suis devant Conforama et je vais vite chercher la couette que ma fille voulait. Et ensuite chercher les enfants, Dylan au péri, Clara chez son papa. Et ça tient pas. Et on va chercher les lunettes de Clara parce qu'on n'est pas encore allé chez l'opticien récupérer ses lunettes. Voilà. Donc voilà la couette réversible. Elle peut se mettre en léopard ou en zèbre. Voilà, elle va être contente. Donc finalement l'opticien était fermé, on ira jeudi puisque demain je fais la fermeture. Je suis pas à la maison avant 19h15. Donc mercredi elle est chez son papa et on ira jeudi puisque je finis un peu plus tôt. Et là on a décidé donc alors de prendre une petite glace et après on rentre. Il veut vous dire salut. Et après on rentre et on va faire les devoirs, les bains, le repas, etc. Alors là nous avons fini les devoirs et on va faire un petit jeu avant de manger. Voilà, donc là on a terminé de jouer, on a joué aux 7 différences. Moi j'aime bien ce jeu que j'ai trouvé donc chez Action. Ils sont super bien. Là je vais faire à manger, je pense que je vais faire pâtes, sauce tomate avec du jambon fumé. Ça va très bien aller pour ce soir. On est donc le lendemain. J'ai posé les petits à l'école et là je suis vite rentrée faire un petit peu de ménage. Donc j'ai fait la poussière, le balai, les sols, j'ai changé les draps, j'ai fait les lits, la vaisselle et là j'ai dépendu la machine et j'ai rangé le linge. J'ai refait une autre machine, ça tourne et j'attends qu'elle s'arrête pour l'étendre. Et en attendant donc que mes sols sèchent, moi je vais à la douche, je me prépare. Puis j'accroche le linge, puis je pars au travail. Voilà, donc je fais juste un petit crochet vite fait au Leclerc pour aller me chercher une bouteille d'eau pour la journée parce que de nouveau il va faire un super temps, il va faire chaud. C'est parti, il y a des tracteurs, c'est parti, il y a des tracteurs. C'est l'heure à ce soir. Donc voilà, je sors du travail, il est 18h37 et il fait encore 34 degrés. Je rentre à la maison, je récupère mes loulous. Je fais les devoirs, les bains, les repas, etc. Voilà, donc à tout à l'heure. Je serai à la maison, je crois, vers 19h10, un truc comme ça, 19h15. Voilà. Maintenant, il est 20h31 et je leur lis une histoire calmement dans mon lit. Alors aujourd'hui, nous allons lire Joyeux anniversaire Matou. Bon, j'avais déjà commencé, mais je la recommence pour vous en fait. Je la recommence pour eux. Bonjour Matou. La journée s'annonce magnifique. Le soleil brille, les oiseaux chantent, des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel éclosent un peu partout. Tu sais quel jour on est, pas vrai Matou? Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui n'arrive qu'une fois par an. C'est un jour qu'on célèbre en grande pompe. C'est un jour qui mérite d'être marqué par une méga fête super amusante. Alors, sais-tu quel jour on est, Matou? C'est quoi? C'est son anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui.
Ça veut dire que ta journée commence par un déjeuner d'anniversaire ultra spécial. Un déjeuner fait de tout ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'il aime, Matou? Assortiment de bagel au caviar, à la dinde et au foie, gorge de héron, iguane dans son jus, salade de kiwi et de litchi, macarons aux noix et à l'orange, plat de queue de rat à la sauce aux truffes, urubu en vinaigrette, wapiti au xérès et yak et zèbre pour le dessert. Il y en a, hein? Ça fait une fille comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et ben en fait, il mange plein de choses. Alors il fait gop, gloup, miam, krr, 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 brr, zoom. Et il a tout mangé. Voyons, Matou, tu ne vas pas encore passer la journée à dormir. Hier, tu as dormi toute la journée. Avant-hier, tu as dormi toute la journée. Avant-avant-hier, tu as dormi toute la journée aussi. C'est ça ton but dans la vie? Dormir, dormir et encore dormir et dormir? Les infos d'oncle Léo. Pourquoi les chats dorment-ils autant? Je ne sais pas, ils sont peut-être fatigués. Un chat domestique dort en moyenne 16 heures par jour. C'est plus du double d'un être humain en moyen. Cela s'explique par le fait que les chats sont des animaux nocturnes. Ils sont actifs au coucher du soleil, où ils ont l'habitude de chasser pour trouver leur nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben en fait, les chats ils mangent des rats, des souris, des oiseaux. Ils chassent la nuit. Beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont fatigués le lendemain matin. Et le matin aussi, ils chassent. Ouais. De plus, les chats ont le sommeil léger. Ils gardent tous leurs sens en alerte même quand ils dorment. On les croit profondément endormis, mais on voit bouger leurs oreilles. Ainsi, les chats peuvent rester aux aguets durant leur sommeil et s'éveiller rapidement si besoin. Certains félins, dont le lion, mangent tellement après une bonne chasse qu'ils passent ensuite 2 jours entiers à dormir. Souvent, seules les lionnes s'occupent de la chasse. Les mâles, eux, se contentent de dormir. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, bonne idée, ça. Janine, va me chercher un sandwich au resto du coin pendant que je fais une petite sieste. C'est le monsieur là qui dit ça. C'est bon, Matou. J'ai compris. Tu vas encore passer la journée à dormir. Dans ce cas, j'imagine que je vais décorer la maison moi-même, gonfler les ballons moi-même et sûrement accueillir les invités moi-même. J'imagine aussi que je vais manger le gâteau et déballer tes cadeaux moi-même. Et là, le chat, d'un coup, il fait un bond. Hein. C'est fou comme les chats peuvent se réveiller rapidement. Chapitre 2. La première année de Matou. C'est comme Chatou. Hein. Avant toute chose, Matou, c'est l'heure d'honorer notre belle tradition d'anniversaire. On va feuilleter l'album photo et se rappeler le bon vieux temps. Regarde, Matou, c'est toi au refuge où on est allé te chercher. Ah, tu étais tellement mignon. On vous montre à vous aussi. Tu étais le plus mignon, le plus gentil et le plus doux chaton de tout le refuge. Et serviable avec ça. Tu aidais à nettoyer les cages, tu lisais des histoires aux autres chatons et tu partageais toujours ta nourriture. Regarde, Matou, des photos de ta maman. Vous étiez très attachés l'un à l'autre. Un jour, tu as dû quitter le refuge, c'est à ce moment-là que tu es venu vivre ici. Tu ne voulais pas partir, tu ne voulais pas être séparé de ta maman, même si tu avais l'âge de la quitter. Les infos d'oncle Léo. Aïe, Janine, le sandwich c'était juste une blague.
Les chats vieillissent bien plus vite que les humains. Un chat domestique atteint généralement l'âge adulte quand il est âgé de 12 à 18 mois. Donc Chatou, c'est un adulte. Au même âge, les humains savent à peine marcher. C'est pourquoi un chat âgé de 12 semaines est probablement assez vieux pour être séparé de sa mère et vivre dans une nouvelle maison. Cela peut sembler très jeune, mais pour un chat, c'est tout à fait normal. Donc à 1 semaine, ils sont comme ça. À 12 semaines, ils sont comme ça. Et à 1 an, ils sont comme ça. Il est très important de ne pas séparer un chaton de moins de 12 semaines de sa mère. Les chatons apprennent plusieurs choses essentielles auprès de leur mère avant d'être adoptés. Ils apprennent à utiliser la litière correctement. Ils apprennent à manger des aliments solides. Si l'on sépare trop tôt un chaton de sa mère, on risque de provoquer un retard important dans son apprentissage. Chaton, 12 semaines, litière, j'ai tout compris. Excusez, faut que j'y aille, j'ai des fleurs à acheter. Ça c'est le monsieur là qui dit. On t'a tout de suite adopté, même si parfois tu étais plutôt grognon. Séparé de ta mère, tu n'étais plus le chaton serviable que l'on connaissait, mais on t'aimait malgré tout. Même si tu nous en faisais voir de toutes les couleurs. Chapitre 3. Viens Matou, on commence d'abord. On sort la boîte dans laquelle on range les décorations d'anniversaire. Grosse boîte de décoration pour l'anniversaire de Chatou. De Matou. Pourquoi tu ne m'aides pas à gonfler les ballons? Ce n'est pas ce que j'appelle aider. Bon bah aide-moi plutôt à accrocher les banderoles. Ce n'est pas ce que j'appelle aider. Bon Matou, aide-moi donc à poser ce vase incroyablement fragile et précieux qui appartient à ma famille depuis 12 générations sur la table de la cheminée. Sur la tablette de la cheminée. Je suis un peu fatiguée là le soir, je lis mal. Tout bien réfléchi, je vais laisser ça dans la boîte. Parce qu'ils ont peur que Chatou casse le vase. Tu vois? Matou, pardon. Je dis toujours Chatou. Alors Matou, puisque tu ne veux pas m'aider à gonfler les ballons ou à accrocher les banderoles, veux-tu au moins m'aider à préparer la table sur laquelle on déposera tous les cadeaux que tu vas recevoir? C'est bien Matou, tu n'as qu'à m'aider à mettre la belle nappe d'anniversaire sur la table. Merci Matou, cette fois tu m'as vraiment aidé. Waouh, une vraie belle table de fête. Mais on dirait qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Mais bien sûr, il manque les cadeaux. Je vais en mettre tout de suite. C'est un gros cadeau. Matou, quelque chose que tu rêves d'avoir. Que tu veux vraiment, vraiment. Mais tu dois me promettre de ne pas l'ouvrir avant le début de la fête. N'oublie pas Matou. Tu as promis de ne pas ouvrir le cadeau tout de suite. Tu l'as promis. Il pense à quoi? Il pense à quoi? Un zèbre, un four, de la viande, du poulet, Du lait et du un poisson. Un journal de chat, je veux tout. Méga catalogue de jouets pour chat. Ils ont même des catalogues de jouets pour chat. Ça existe. Devinez la coqueluche du quartier grâce. Ah oui, et ça, c'est un grattoir pour les chats. Corde en laine, boule de fausse fourrure. Seulement 399,95 €. Moi, j'irai l'acheter chez Action. Quand? Hein, si on ferait un cadeau à Chatou. Ouais. Mais ça coûte beaucoup. Bah là, c'est cher, oui. Les infos, donc, le Léo. Moi, j'aime bien ça.
Les chats aiment se faire les griffes. Ils aiment griffer des objets rembourrés, comme des fauteuils ou des canapés. Ça, on connaît. Ils aiment griffer les objets durs, comme les pieds de table ou les commodes. Ils aiment griffer des textures souples, comme des tapis ou de la moquette. Bref, les chats aiment griffer à peu près n'importe quoi. Ils griffent pour le plaisir ou pour faire de l'exercice. Mais ils le font surtout parce que les griffes des chats sont comme nos ongles. Elles poussent sans arrêt. Toutefois, contrairement à nos ongles, leurs griffes poussent par couches. Les chats aiment user leurs griffes pour ôter la vieille couche de cellules mortes sous laquelle se trouve une nouvelle griffe, toute propre et bien acérée. Les marques qu'ils laissent derrière eux sont aussi très importantes pour les chats. T'écoutes ? Elles délimitent leur territoire de façon visuelle. En effet, les autres chats voient les griffures et les sentent, car de petites glandes odoriférantes, logées dans les coussinets des pattes des chats, libèrent des odeurs subtiles qui imprègnent tout ce que les chats griffent. Ces traces sont des messages laissés à l'intention des autres chats. Ding dong, les invités arrivent. Viens Matou, allons les accueillir. Chapitre 4. Pas d'anniversaire sans invité. C'est l'invité Gros Matou. Gros Matou est le plus gros des chats du quartier. Gros Matou est bien plus gros que Matou. Gros Matou est bien plus lourd que Matou. Tout est gros chez Gros Matou, y compris ses boules de poils, qui sont carrément énormes, pourvu qu'on ait assez de gâteaux. Il est lourd. Même le cadeau de Gros Matou est gros. Et je me demande bien ce que c'est. Matou, tu devrais attendre pour oublier ça. Regarde Matou, c'est une souris morte. Elle n'était pas tout à fait morte finalement. Elle s'est sauvée. Elle est là, elle s'est sauvée. Voici les jumeaux. Les jumeaux sont frères et sœurs. Ce sont les chatons les plus mignons du quartier. Ce qu'ils préfèrent, c'est jouer, surtout jouer avec Matou. Mais quand, en de rares occasions, Matou n'est pas d'humeur à jouer, il joue avec Toutou. Arrête de bouger, ça fait bouger la caméra. Maintenant, vous essayez de vous endormir, d'accord ? Regarde Matou, les jumeaux ne t'ont pas apporté un cadeau, mais 2 cadeaux. Je me demande qu'est-ce que c'est. Regarde Matou, c'est une pelote de ficelle et une pelote de corde. Comme c'est gentil, je vais les mettre à l'abri sur la table des cadeaux. Ça, c'est Chat Crado. Chat Crado est le chat le plus malodorant du quartier. Il ne se brosse jamais les dents. Dans les dents, on y trouve des oignons, des sardines, de l'ail et du foie. Ça doit pas être très agréable son haleine. Il aime se salir. Il aime dormir dans sa litière. Chaque radeau t'a apporté un bien joli cadeau. Je me demande qu'est-ce que c'est. Regarde Matou, c'est un vieux tube en carton. Voyons Matou, c'est l'intention qui compte. Je vais mettre ça à l'abri sur la table des cadeaux. Il lui a offert un rouleau de papier WC. Chat blabla. Chat blabla, il fait tout le temps miaou, 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 miaou. J'arrive pas, j'ai mal à la gorge.
Donc il raconte une histoire. Miaou, 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 ça veut dire il m'est arrivé une drôle d'histoire en venant ici. J'ai vu un bâton qui avait la forme d'un os de poulet, sauf qu'il ne sentait pas du tout le poulet. À vrai dire, il sentait le bâton. Je trouve qu'en général, les bâtons ne sentent pas le poulet, à moins que bien sûr qu'on les frotte avec des morceaux de poulet. Mais qui en ferait une chose pareille? Ça voulait dire tout ça, c'est miaou. Ensuite, il recommence. Miaou, 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 miaou. Et il veut nous raconter quoi comme histoire? D'après vous, pourquoi les oranges s'appellent des oranges? Parce qu'elles sont de couleur orange? Ou alors que la couleur orange s'appelle ainsi parce qu'elle désigne la couleur des oranges? Je me demande pourquoi on n'a pas nommé tous les fruits par leur couleur. Les raisins s'appelleraient des verres, une grappe de raisin deviendrait une grappe de verre, sauf que dans le cas de raisins rouges, ils ne sont pas rouges mais plutôt violets, mais on se mélangerait les pinceaux. En demandant une grappe violet, on pourrait recevoir un paquet d'aubergines, ce qui ne serait ridicule, étant donné que les chats ne mangent pas d'aubergines, ni de raisins, ni d'oranges d'ailleurs. Tout ça. Et ben miaou, il en a des choses à raconter. Miaou, 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 miaou. Il recommence. Chat blabla t'a apporté un très joli cadeau. Ouvre-le donc de suite et file-moi 2 boules de coton s'il te plaît, que je me bouche les oreilles. Miaou, 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 miaou. Une mythe est entrée dans la maison l'autre jour. En fait, je ne savais pas s'il s'agissait d'une mythe ou d'un papillon, parce que c'était gros comme un papillon, mais c'était brun et gris comme une mythe. J'ai essayé de l'attraper, mais elle volait trop haut, ce qui n'est pas une mauvaise chose après tout, car certains papillons sont toxiques, et si on les mange, manger un papillon, quelle drôle d'idée. Je ne sais pas, mais parfois, c'est plus fort que moi. De toute façon, ça n'a pas d'importance, car en fin de compte, ce n'était qu'une plume. Tout ça. Regarde Matou. C'est une collection de vieilles boules à mythes trouvées dans un placard. Miaou, miaou, elle repousse aussi les papillons, surtout ne les mange pas. Je dois reconnaître que les chats offrent de drôles de cadeaux. Enfin, je vais les mettre à l'abri sur la table des cadeaux. Ah, ça, c'est jolie Minette. Elle est jolie, hein? Jolie Minette est la plus belle des chattes du quartier. Et elle le sait. Elle a gagné plus d'une douzaine de concours de beauté. Tous les matous sont fous d'elle. Même le cadeau qu'elle t'a apporté est un joli cadeau. Il est même presque trop joli pour... Scratch, scratch, scratch. Regarde Matou. Ce sont des touffes de poils de la fourrure de jolie Minette. Oh Matou, ne fais pas cette tête. Une si jolie fourrure. Elle a gagné plusieurs concours de beauté. Je vais les mettre à l'abri sur la table des cadeaux. Ça, c'est Matou tout fou. Matou tout fou est le chat le plus étrange du quartier. Et peut-être du monde entier d'ailleurs. Certains se demandent même s'il est vraiment un chat. Contrairement aux autres chats, il n'a pas de fourrure. Il est nu. Contrairement aux autres chats, il porte un chapeau et une cravate. Contrairement aux autres chats, il préfère lire les bandes dessinées dans un coin, plutôt que de se faire les griffes, de chasser les souris ou de dormir toute la journée. Regarde Matou, je crois que Matou tout fou t'a apporté un cadeau lui aussi. Il t'offre une bande dessinée, comme c'est gentil, dis-lui merci. Matou, ce n'est pas une façon de remercier. C'était très gentil de sa part. Je vais la mettre à l'abri sur la table des cadeaux. Mais où sont tous les cadeaux? Ça filme. Où est la bande dessinée que Matou tout fou vient tout juste de m'offrir? Matou, est-ce toi qui as touché au cadeau? Non. Bien, dans ce cas, s'il n'y a pas touché, alors qui a volé le cadeau de Matou? Est-ce que c'est Matou? Matou est convaincu qu'un des invités a volé ses cadeaux. Après tout, qui voudrait d'un vieux tube en carton, d'une pelote de ficelle, d'une pelote de corde, d'une poignée de boules à mythes, de touffes de fourrure de chat et d'une vieille bande dessinée, à part un autre chat? Matou pense qu'il n'y a qu'un coupable. Un seul chat est capable de concevoir un plan aussi diabolique, de commettre un crime aussi odieux, de s'amuser à gâcher une super fête d'anniversaire en volant tous les cadeaux. Et ce chat, c'est qui? Matou.
On cherche. Gros matou, taille gigantesque, environ aussi lourd qu'un gros bloc de ciment. Vu récemment en train de manger 5 kilos de saucisses. Seul gros matou est assez fort pour transporter tous les cadeaux jusque chez lui. Et quand il aura assez, il les aura pour lui tout seul. Il va jouer, s'amuser, rire et se moquer de Matou. Ha ha ha. Mais gros Matou n'a pas les cadeaux. Le coupable doit donc être les jumeaux. Yeux, comme 4 jolis petits jujubes jaunes. Truffes, comme 2 mignons petits boutons rouges. Vu récemment en train de faire le plein de choses craquantes. C'est sûr, on a le cœur qui fond à les regarder jouer. Ils sont tellement mignons. Comme ils sont deux, l'un peut très bien faire le guet pendant que l'autre vole tous les cadeaux. Ils les ajouteront à leur méga collection de jouets, puis ils grimperont dessus pour regarder Matou du haut et rire et se moquer. Ha ha ha, mais les jumeaux n'ont pas les cadeaux. Le coupable est donc chaque radeau. Yeux, personne qui n'a réussi à s'approcher suffisamment de lui pour voir la couleur de ses yeux. Fourrure, gris foncé, mais en réalité elle est peut-être blanche, comme il est crado. Vu récemment en train de farfouiller dans la benne à ordures, derrière la poissonnerie. Chaque radeau s'est sûrement servi de son odeur infecte pour distraire les invités et voler les cadeaux. Il les enterrera ensuite dans sa litière, personne n'osera les chercher là-bas. Si oui, personne n'en reviendra vivant. Chaque radeau serait mort de rire, ah ah ah. Mais chaque radeau n'a pas les cadeaux. Le coupable est Matou. Chablabla. Ouh, Chablabla, il a à nouveau plein de choses à dire. Yeux, quoi? Fourrure 1, quoi? Pouvez-vous répéter? Fourrure, vous dites? Vu récemment, désolé, je ne vous entends pas. Il parle tellement. Tes cadeaux ont peut-être roulé sous le canapé. C'est le genre de truc qui m'arrive souvent. L'autre jour, je jouais avec une boule de papier et elle a roulé sous le canapé. J'ai entendu un moment, elle n'était pas ressortie. Quelques jours plus tard, quelqu'un a poussé le canapé pour nettoyer dessous et j'ai trouvé ma boule. J'ai recommencé à jouer avec jusqu'à ce qu'elle roule de nouveau sous la commode. Encore une fois, j'ai attendu, mais elle n'est jamais ressortie de là-dessous. Un autre jour, quelqu'un a bougé la commode pour nettoyer derrière et j'ai retrouvé ma boule. J'ai repris mon jeu, mais la boule a de nouveau roulé sous le canapé. J'ai attendu, mais elle n'est pas ressortie et... Oh, chut. Miaou, miaou, miaou. Ben, oubliez, Chablabla n'a pas les cadeaux. Jolie minette, peut-être. Yeux, comme de l'eau de cristalline d'un lac au crépuscule. Moi, je sais qui c'est. Fourrure, comme un champ de neige fraîche par un matin d'hiver. Vu récemment en train de gagner des concours de beauté pour chiens, où elle est belle à ce point-là. À coup sûr, c'est jolie minette. Elle est jalouse. Elle doit être déçue qu'aucun de ses cadeaux ne soit pour elle. Elle a dû demander au chat de transporter les cadeaux pour elle, puis a dû éclater de rire. Ah ah ah. Mais jolie minette n'a pas les cadeaux. Oh, le coupable est donc Gros Matou. Chatoufou. Chatoufou, fourrure aucune, chapeau noir. Vu récemment à un congrès de BD en train de débattre sur la suprématie de Catwoman et Batman. Matou Toufou est vraiment très étrange. En plus d'être le dernier suspect, il est différent. C'est sûrement lui le coupable, je parie qu'il a caché les cadeaux sous son chapeau. Oui, tous les cadeaux volés doivent se trouver en dessous. Matou Toufou est le roi des hurluberlus. Il se prend souvent pour un autre, comme un super-héros, un pirate cruel, un brave chasseur de dragons ou un danseur de Broadway. Il est vraiment bizarre ce Matou. Bon, si Matou Toufou n'a pas les cadeaux, alors qui les a? On nage en plein mystère. Je sais. Toutou, ce n'est pas un bout de ficelle qui pend à ton oreille. Et là, sur ton front, ce n'est pas des poils de jolie minette par hasard? Et cette vieille boule de amide coincée entre tes oreilles, elle sort d'où? Alors, c'était qui? Non, c'est Toutou. Toutou, il a volé les cadeaux. Chapitre 6. Cours, Toutou, cours. Il croit que tu as volé les cadeaux, Matou. Et Matou, s'il vous plaît. Toutou va tout vous expliquer, n'est-ce pas?
Oh non, Toutou est emmêlé dans les cordons électriques des câbles de la chaîne stéréo. Sapristi, lâchez Toutou, bande de vilains matous. Qu'est-ce que vous lui faites? Oh mon Dieu, ils veulent utiliser Toutou comme piñata. C'est pour les anniversaires. Non, les matous, non, Toutou n'a aucun bonbon dans le ventre, promis. Il faut faire quelque chose, sinon Toutou va se blesser. Réfléchissons. Attendez, je connais 4 mots capables de calmer les conflits. 4 mots qui rétablissent l'ordre là où régnait le chaos. 4 mots pour apaiser les instincts sauvages d'une bande de chats déchaînés. Il a une vision pétrifiante. Qui veut du gâteau? Miaou! Chapitre 7. Pas d'anniversaire sans gâteau. Mais oui, les matous, pour célébrer ce grand jour, voici un gâteau tout à fait exceptionnel préparé avec tous vos mets préférés. Gros Matou dévore les sardines, les jumeaux adorent les pillons de poulet, Chablabla raffole des côtelettes de porc, Jolie Minette a un faible pour le caviar, Sale Matou est amateur de roquefort, Matou tout fou, lui, aime bien les cartes de super-héros à échanger. Ils mangent tout ça dans leur gâteau. Et le glaçage est fait de foie, l'aliment préféré de Matou. Qu'est-ce qu'il y a, Matou? Tu n'aimes pas ton gâteau? Matou est tout fâché parce que ce n'est pas un gâteau au chocolat. Je sais que tu voudrais un gâteau au chocolat, mais je t'ai déjà expliqué pourquoi tu n'auras jamais de gâteau au chocolat. Désolé. Les infos d'oncle Léo. Pas de chocolat pour les chats. Et pourquoi? Si tu donnes du chocolat à un chat, il va probablement le manger. Et si tu lui donnes du gâteau au chocolat, il va le manger aussi. Mais le chocolat est comme du poison pour les chats. Il ne faut jamais leur en donner. Le chocolat contient un composé chimique appelé la théobromine. C'est une substance inoffensive pour les humains, mais elle est très dangereuse pour les chats. Si un chat mange du chocolat, il peut tomber gravement malade et même en mourir. Il est donc très important de ne jamais laisser traîner de chocolat, car un chat pourrait en manger par accident. Cela vaut aussi pour les chiens et la plupart des oiseaux. Le chocolat ne doit jamais tomber dans les pattes des animaux domestiques. Soyons vigilants. Oh là là, Matou commence à s'énerver. Il faut agir vite. Matou, ne me dis pas que tu as oublié le gros cadeau que je t'ai montré ce matin. Il est temps de l'ouvrir maintenant. C'est une chose que tu désires depuis longtemps. Eh bien, tu as fini d'attendre désormais. Tu as ton propre pull au vert pour l'hiver. Regarde comme il te va bien. Oh non, le cadeau ne lui plaît pas. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que Matou va bien perdre la boule si je ne fais rien. Attends, j'allais oublier, regarde Matou. J'ai un dernier cadeau pour toi. C'est encore mieux qu'un pull au vert, qu'un pull d'hiver. C'est un bonnet et des chaussettes assorties. Ils te plaisent, Matou? Ils te vont à merveille. La charmante vendeuse de la boutique de vêtements pour chats m'a assuré que ce modèle n'est plus sur le marché. Tu sais quoi? Tu es le seul chat au monde à avoir ce pull, ce bonnet et ces chaussons, petit vénard. Ne bouge pas, je vais te chercher l'appareil photo. Ça va faire une superbe carte de Noël comme ça. Tout le monde va voir à quel point tu es mignon dans ton nouvel ensemble. Matou, ça va, Matou? Sauf qui peut, Matou pique une méga crise. On l'a réveillé alors que tout ce qu'il voulait, c'est dormir. Il n'a reçu aucun cadeau qu'il espérait. Et tout ce qu'il a reçu ont disparu. Il n'a aimé ni les ballons, ni les décorations. Il n'a pas pu toucher à la piñata, il n'a pas eu le gâteau de ses rêves. Courez les Matous, ne vous arrêtez pas avant d'être à l'abri chez vous. Ils doivent courir parce que Matou, il est en colère. Hein. Ils doivent courir. Merci d'être venus les Matous. J'espère que vous avez aimé la fête. À l'année prochaine. Chapitre 8. La fête est finie. Eh bien Matou, j'espère que tu es fier de toi. Les décorations sont fichues, le gâteau est fichu, ton nouveau pull est fichu. Et tous tes invités ont filé en courant, comme l'an dernier et comme l'année précédente.
Et l'autre d'avant. Pff, tu sais quoi, Matou? Parfois, mais seulement parfois, tu es vraiment un sale Matou. Miaou, miaou, pchit. Calme-toi, Matou, c'est sûrement un autre chat qui a oublié quelque chose, ou peut-être pas. C'est peut-être une surprise pour toi. Ouvre donc la porte pour voir. Eh bien, Matou, je crois que tu as eu ce que tu voulais pour ton anniversaire, finalement. C'est son ami. Bonne nuit, Matou. Au revoir, maman Matou, c'était bien. Ah, c'est sa maman. Mais oui, c'est sa maman. Il a retrouvé sa maman, Matou. C'était une surprise. Au revoir, maman Matou, c'était bien de te revoir. Matou et moi, on ira sûrement te rendre visite un de ces jours. Quelle belle journée, hein, Matou? C'était super de revoir maman Matou et les décorations, les ballons. C'était joli avant que tu détruises et saccages et fracasses et déchires tout. Et tes amis, c'était chouette de les voir, même s'ils ont pris leurs jambes à leur cou quand tu es devenu fou furieux. Et le gâteau, n'était-il pas magnifique avant que tu te lances sur les murs? Tu sais, la journée n'est pas finie, Matou. On t'a réservé une autre surprise. Toutou a travaillé très fort pour te fabriquer quelque chose de spécial, rien que pour toi. Regarde, Matou, c'est le pire grattoir du monde. Il a pris Toutou, en fait, il a volé tous les cadeaux pour en fabriquer un grattoir. T'as vu? Tous les cadeaux avant. Alors il a mis le tube en carton, il a mis la ficelle, il a mis les touffes de fourrure, il a mis la corde, il a mis les vieilles boulamites, il a mis les vieilles BD et ça a fait un joli grattoir pour Matou. Et voilà, c'est la fin. Bonne nuit, Matou. Et j'ai lu les 155 pages. Ouais, c'est trop bien l'histoire. Ouais, les différentes races de chats. Gros Matou appartient à la race Maine Coon, caractérisée par sa très grande taille. Les mâles peuvent peser plus de 8 kilos. Leur nom vient du mot anglais raccoon qui signifie raton laveur, un animal auquel s'apparente à leur fourrure touffue. On raconte que c'est le premier chat Maine Coon faisant partie des 6 chats de Marie-Antoinette aurait envoyé en Amérique durant la Révolution française en prévision de sa fuite. Les jumeaux sont des chats communs domestiques à poils ras, appelés chats de gouttière. La couleur de leur robe varie. Les premiers spécimens viennent d'Europe. Chaque radeau est un persan de la race des chats la plus populaire en raison de son tempérament docile. Les persans n'ont pas la réputation d'être plus malodorants que les autres chats, mais leur fourrure à poils longs requiert des soins quotidiens et même un bain à l'occasion. Malgré leurs courtes pattes, les persans aiment courir, mais ils ne sautent pas très haut. Chat Blabla est un siamois. Cette race de chat, considérée comme l'une des plus anciennes, est originaire de la Thaïlande, pays qui s'appelait Siam dans les années 1800. Le chat birman et l'Occita sont issus de cette race. C'est un fait, les siamois sont reconnus pour être très bavards. Jolie Minette est un chat angora, une race qui vient des régions montagneuses de la Turquie, là où les fourrures épaisses à poils longs est très utile pour affronter l'hiver rude. Considérée comme un trésor national, la race est protégée par un programme mis sur pied en 1917 par le gouvernement turc et le zoo d'Ankara, programme qui existe encore de nos jours. Et Matou Toufou est un sphinx, issu d'une mutation naturelle. Cette race est apparue en 1966 à Toronto, au Canada. La plupart des sphinx n'ont pas de fourrure sur le corps, seulement un mince duvet. Certains spécimens n'ont même pas de moustache, comme elle n'est pas protégée par les poils, leur peau est fragile et peut brûler si elle est exposée trop longtemps au soleil. Les sphinx doivent être lavés au moins une fois par semaine. Voilà, c'était J'aime lire, la collection J'aime lire. Joyeux anniversaire, Sal Matou. Et c'était vraiment très chouette. On a adoré cette histoire. Moi, j'ai bien aimé l'anniversaire. Et puis on en a un qui s'est endormi, Dylan. Et puis Clara, c'est l'heure d'aller au dodo. On vous fait de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour un nouveau vlog. Demain, c'est mon jour de congé.
je dois passer chez Pôle emploi, je dois passer à la Sécu pour faire des papiers et je dois passer des coups de fil aussi, plein de choses. Le CMPP, activité de Dylan, les devoirs parce qu'ils ont école le matin, préparer les habits du lendemain, les douches, les bains, etc. Et c'est une journée remplie. Voilà, donc on vous fait de gros bisous. J'espère que mon vlog sur les 2 jours vous aura fait plaisir et on se retrouve très bientôt. Ciao!